Une masse d'air quitte le Sahara à plus de 40 degrés. Elle doit ensuite traverser près de 1000 kilomètres de Méditerranée avant d'atteindre le sud de la France. Intuitivement, on pourrait penser qu'elle devrait y perdre une grande partie de sa chaleur. Pourtant, certaines journées voient encore des températures approcher ou dépasser les 40 degrés dans le sud de la France. Comment cela est-il possible? Dans les précédents décryptages, nous avons vu que les hauts géopotentiels favorisent l'installation de vagues de chaleur, puis que les sols secs peuvent ajouter plusieurs degrés supplémentaires en redistribuant l'énergie reçue du Soleil. Il est temps maintenant de comprendre l'influence de la Grande Bleue. Depuis plusieurs semaines, la Méditerranée affiche des températures exceptionnellement élevées. Dans certaines régions, la surface de la mer dépasse largement les normales de saison. Et on entend souvent dire que cette mer surchauffée alimente les canicules qui touchent le sud de l'Europe. Mais avant de comprendre comment la Méditerranée peut amplifier une vague de chaleur, il faut d'abord répondre à une première question. Pourquoi est-elle déjà aussi chaude? À première vue, la réponse semble évidente. C'est le soleil. Durant tout le printemps et le début de l'été, la Méditerranée reçoit plusieurs centaines de watts d'énergie solaire par mètre carré. Une partie de ce rayonnement est immédiatement réfléchie vers l'espace, mais une grande partie pénètre directement dans les premiers mètres de l'eau, où elle est progressivement transformée en chaleur. Cette énergie est décrite par le bilan radiatif de surface. Q égale SW vers le bas, moins SW vers le haut, plus LW vers le bas, moins LW vers le haut. SW étant le rayonnement solaire incident et réfléchi, et LW le rayonnement infrarouge émis par l'atmosphère et réfléchi par la mer. Lorsque les rayonnements solaires incidents et infrarouges émis par l'atmosphère sont supérieurs au rayonnement réfléchi, le bilan est positif. La Méditerranée gagne de l'énergie et sa température augmente. Mais contrairement au sol, la mer possède une propriété remarquable. Elle peut stocker une quantité considérable d'énergie avant que sa température n'augmente de quelques degrés seulement. Cette capacité est décrite par une autre relation très simple que nous avons déjà vue dans le décryptage météo précédent. Q égale mc delta T, en signalant que la capacité thermique de l'eau est cette fois de 4180 joules par kilo par degré. Plus la masse d'eau est importante, plus il faut lui fournir d'énergie pour élever sa température. C'est précisément pour cette raison que la Méditerranée se réchauffe lentement au printemps, mais qu'elle conserve ensuite cette chaleur pendant des semaines, voire plusieurs mois. Si nous voulons numériser cette équation pour une élévation de 1 degré pour les 10 premiers mètres, nous aurions donc Q égale 10 mètres cubes, soit 10 000 kg, fois 4180, égale environ 42 mégajoules par mètre carré. En plein été, le bilan énergétique de la Méditerranée oscille entre 100 à 200 watts par mètre carré, mettons 150. Sur une journée de 3600 secondes fois 24 heures, cela donnerait environ 13 mégajoules par mètre carré. Si toute cette énergie restait concentrée dans les 10 premiers mètres, il faudrait un peu plus de 3 jours pour en augmenter la température d'un degré. En réalité, les échanges avec les couches plus profondes et les mouvements de la mer rendent ce processus plus complexe. Si l'on s'arrêtait ici, on conclurait que la Méditerranée se réchauffe uniquement grâce au soleil. C'est effectivement la principale source d'énergie. Mais cette équation oublie quelque chose d'essentiel. La mer échange aussi de la chaleur avec l'atmosphère. Et lors des grandes vagues de chaleur sahariennes, ces échanges deviennent particulièrement intéressants. Ces échanges sont décrits par l'équation du flux de chaleur sensible. QH égale ρ Cp CHU multiplié par TS moins TA.
À première vue, cette relation peut paraître impressionnante. Le premier terme, ρ, représente la densité de l'air qui est de 1,2 kg par mètre cube. Le second terme, Cp, est la capacité thermique de l'air qui est de 1005 joules par kilo par degré. Il indique la quantité d'énergie nécessaire pour modifier sa température d'1 degré. Vient ensuite le coefficient Ch, appelé coefficient d'échange turbulent, qui est de 1,2 fois 10 exposant moins 3. Il représente l'efficacité des échanges entre la surface de la mer et l'air situé juste au-dessus. Le quatrième terme, U, correspond à la vitesse du vent. C'est un paramètre essentiel. Plus le vent souffle fort, plus l'air est renouvelé au contact de la mer et plus les échanges de chaleur deviennent importants. Mais le terme le plus important est sans doute le dernier, Ts-Ta, où Ts est la température de la surface de la mer et Ta celle de l'air. À lui seul, ce terme détermine le sens du transfert de chaleur. Si la mer est plus chaude que l'air, la différence est positive. La chaleur quitte alors la Méditerranée pour réchauffer l'atmosphère. À l'inverse, si une masse d'air saharienne à plus de 35 ou 40 degrés traverse une Méditerranée plus fraîche, le terme devient négatif. Cette fois, le transfert s'inverse. Ce n'est plus la mer qui réchauffe l'air, mais l'air qui cède une partie de sa chaleur à la mer. C'est précisément ce qui rend cette équation si importante. Elle montre que les échanges de chaleur ne se font pas toujours dans le même sens. Prenons deux exemples concrets. Le premier se déroule au printemps et au début de l'été, quand les épisodes répétés de chaleur saharienne ne se contentent donc pas de traverser la Méditerranée. Ils contribuent également à lui transmettre une partie de leur énergie. L'équation du flux de chaleur sensible peut se numériser ainsi en prenant un exemple du paramètre U à 10 mètres par seconde. QH égale 1,2 fois 1005 fois 1,2 exposant moins 3 fois 10, ce qui donne 14,5 multiplié par Ts moins Ta. Dans le cas d'une Méditerranée à 22 degrés et d'une masse d'air à 40 degrés, le QH serait donc de moins 261 watts par mètre carré. Mais si nous prenons un deuxième exemple concret, soit une Méditerranée à 28 degrés, comme c'est le cas maintenant, et d'une masse d'air à 40 degrés, le terme diminue à 174 watts par mètre carré, soit une diminution de 33%. Et c'est là où nous arrivons au centre de notre démonstration. Oui, le terme Ts-Ta reste négatif avec une mer plus chaude, mais le flux de chaleur sensible est moins important. Une Méditerranée plus chaude de seulement 6 degrés ne supprime pas les échanges de chaleur. En revanche, elle réduit ici leur intensité d'environ un tiers. La masse d'air saharienne continue donc à se refroidir, mais beaucoup moins rapidement pendant sa traversée. Répétés pendant plusieurs semaines, ces épisodes contribuent progressivement à maintenir une Méditerranée exceptionnellement chaude. Et c'est là qu'apparaît une véritable boucle de rétroaction. Une Méditerranée plus chaude refroidit moins efficacement les masses d'air africaines qui la traversent. Ces masses d'air conservent donc davantage de chaleur avant d'atteindre les côtes européennes. En retour, les épisodes de chaleur suivants entretiennent à nouveau le réchauffement de la mer. Et ainsi de suite. La Méditerranée se comporte alors comme un immense réservoir thermique, capable de stocker progressivement l'énergie reçue, puis de la restituer lorsque les conditions deviennent favorables. En effet, quelques semaines plus tard, la situation s'inverse complètement. La Méditerranée atteint généralement sa température maximale vers la mi-septembre. Il n'est alors plus rare d'observer une eau proche de 28 degrés. Imaginons maintenant qu'une masse d'air plus fraîche, venue du nord, à seulement 22 degrés, traverse cette mer encore très chaude. L'équation devient alors QH égale 14,5 fois 6 égale plus 87,5 watts par mètre carré. Oui,
le signe du flux s'est complètement inversé. Cette fois, ce n'est plus l'air qui chauffe la mer, c'est la Méditerranée qui restitue progressivement l'immense quantité d'énergie accumulée pendant tout l'été. Nous comprenons maintenant pourquoi une Méditerranée exceptionnellement chaude peut favoriser les grandes vagues de chaleur. Le soleil lui fournit l'essentiel de son énergie, mais les masses d'air sahariennes contribuent également à son réchauffement. Une fois cette chaleur accumulée, la Méditerranée refroidit beaucoup moins les masses d'air qui la traversent, puis restitue progressivement cette énergie à l'atmosphère lorsque celle-ci devient plus fraîche. Mais plus qu'une simple mer séparant l'Afrique de l'Europe, elle agit comme un immense réservoir thermique capable d'amplifier les épisodes de chaleur. Mais une Méditerranée exceptionnellement chaude n'amplifie pas uniquement les canicules. Toute cette énergie accumulée pendant l'été continuera d'influencer notre météo bien après la fin des fortes chaleurs.